La saison 2 de Yakusoku no Neverland est là depuis un mois quand sort cette vidéo, et sachant déjà que je vais partir sur une analyse complète à la fin de celle-ci, autant commencer un peu maintenant en consacrant une vidéo complète à l'opening et en bonus à l'ending, qui apporte toujours de quoi théoriser sur la suite. Je précise bien sûr que j'ai pas lu les scans et que le moindre spoil dans les commentaires c'est le ban. J'en profite aussi pour souligner qu'il ne sera pas impossible que dans cette vidéo je parle un peu des 2 premiers épisodes déjà sortis. Prenez donc vos précautions. Des fleurs colorées d'un côté, des fleurs rouges de l'autre, comme si les deux se rejoignaient, même si à la base je pensais plutôt à une confrontation. Et c'est vrai que ce début d'opening prend déjà son sens dans les 2 premiers épisodes. On voit Emma qui lève la main au ciel comme pour chercher à atteindre la lumière, peut-être même Dieu étant donné qu'on apprend dans le dernier épisode que les démons ont pour certains une religion. C'est pas impossible qu'on en apprenne un peu plus sur celle-ci à l'avenir. Une montre réglée sur 9h05, je ne sais pas encore ce que cela représente, mais dans l'affiche de la première saison, on remarque les 3 protagonistes principaux en train de chercher quelque chose. En l'occurrence, maintenant on sait qu'ils cherchaient comment s'évader. Ils nous regardent avec méfiance, debout sur une horloge en forme d'assiette dont les aiguilles sont un couteau et une fourchette. Pour le coup, ça peut vouloir représenter le temps qui leur était compté avant de pouvoir servir de festin aux démons. Or là, maintenant qu'ils sont plus ou moins libres, on nous remontre une horloge. Cette fois, je pense que c'est leur temps d'évasion du monde des démons qui doit leur être compté. Car oui, on a aussi appris récemment que le monde a été partagé en 2. Une première partie pour les humains et une seconde pour les démons. Bon là, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un repas pris aveuglément par des enfants, des lapins crus, donc des êtres vivants inférieurs aux humains. Ce repas a l'air d'être servi aux enfants qui ne cherchent pas spécialement à réfléchir si c'est bien ou pas de le manger cru. C'est comme si on leur servait un peu le bonheur et qu'on leur disait « Regardez, Gracefield c'est bien, cherchez pas plus loin ». Avant de se faire servir, à leur tour, aux démons qui a l'air eux aussi de prier avant de manger, parce que oui, les démons sont apparemment religieux, même si on apprend aussi dans le dernier épisode que les humains leur sont illicites. Un petit plan sur Phil, qui contrairement aux autres orphelins, connaît la réalité du monde dans lequel ils vivent et a l'air de regarder dans une certaine direction, avec un air inquiet. Alors est-ce que c'est juste son destin qui l'inquiète, ou aussi celui d'Emma et des autres évadés? Je sais pas. Voici ce qui a l'air d'être le boss des démons, on dirait presque Hadès et Cerbère affamés qui ont ce besoin vital de chair humaine, et les mamans portant la fonction d'esclave pour élever le bétail. Emma qui essaye de détruire ses chaînes pour trouver la liberté. Et pour le coup, ici, on a une véritable confrontation entre le groupe d'Emma et les démons. Mais on dirait qu'ils font que se regarder. Donc est-ce qu'on aura réellement une confrontation physique entre eux? En tout cas, je pense que c'est ce que les enfants devront éviter. Ces efforts ayant payé, elle semble avoir trouvé la lumière, que tous convoiteront, mais comme plutôt dans l'opening, Emma était la seule à la chercher, est-ce qu'il n'y aura pas justement des peurs et des abandons auprès des autres enfants, du moins jusqu'à l'apparition de la lumière? Je sais pas, si ça se trouve je vais trop loin pour rien. Mais en tout cas, ces 2 démons aussi chercheront à l'atteindre. Ils marchent les yeux fermés, soit parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de la liberté qu'elle les éblouit, soit parce que là encore ils sont aveuglés. Peut-être que la liberté cache aussi une certaine cruauté. Mais là, on voit Emma qui nous regarde comme pour nous dire « On a gagné notre liberté, on y a droit », juste avant de se retourner pour enfin l'atteindre, après tout le monde. Voilà pour l'opening, on passe maintenant à l'ending qui a l'air cette fois beaucoup plus centré sur les 2 démons alliés, peut-être dans une période où ils ont dû errer seuls dans la nature, fuyant d'autres démons, sûrement eux aussi en quête de liberté. Je ne sais pas s'ils sont véritablement seulement dans leurs croyances, mais on croirait qu'ils sont vraiment à part, limite anormaux. Ils sont ni du côté des humains, ni dans celui des démons. Il y a un plan sur les livres, peut-être ceux de Minerva, on sait pas. Puis on voit Norman, de dos, on ne sait pas trop ce qu'il regarde, mais moi honnêtement je le pense mort, je vois pas pourquoi et surtout comment il serait encore en vie. Je vous l'ai demandé sur Twitter mais les avis divergent et même s'il est réellement pas mort, à moins d'une vraie bonne raison, ce serait bien dommage. Je trouve qu'il a apporté tout ce qu'il a eu à apporter et au bout d'un moment, faut savoir faire mourir ses personnages. Manque plus qu'à noter que l'on voit quelques images de lieux dont on ne sait pas encore ce que ça représente, et que l'ending commence au crépuscule et finit à l'aube en passant par la nuit. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez d'autres théories à me faire part, vous pouvez passer dans les commentaires ou sur Discord. Encore une fois, attention au spoil, je ne les pardonnerai pas. Salut!